pour conclure cette belle cérémonie, je dis un grand merci à Marianne Echette. Et puis, on va peut-être demander à Stéphane Voland de venir nous rejoindre. Juste avant, je voulais peut-être dire un petit mot, faire un petit signe. Je voulais vous dire que j'aime bien reprendre cette citation de Khalil Gibran, qui est un poète libanais du siècle dernier, qui dit que c'est quand on donne de soi-même qu'on donne vraiment. Et c'est ce que vous faites tous les jours, vous, les acteurs associatifs, vous, les salariés citoyens engagés. Et en fait, on remercie beaucoup la Fondation SNCF, mais moi, je voudrais, au nom de la Fondation SNCF, vous remercier. C'est un très beau cadeau que vous nous faites, que d'être présent sur le territoire et d'être à l'écoute des enjeux de société. C'est vraiment indispensable, très très utile. On est très très heureux de vous soutenir. Alors, je voudrais aussi, puisque on a vu vos visages aujourd'hui, je voudrais qu'on voit le visage de mon équipe, parce que tout ce travail, toute cette organisation, tout ce qui se passe toute l'année, eh bien, ce sont André Maître qui va arriver, Croisine Lamarque qui va arriver, c'est Rita, Éric Leclerc, Éric Declercq, Marie Coty, Catherine Luquet, s'il vous plaît, venez sur scène. Éric, Catherine, Nasrine, Sabine, André, Croisine, l'engagement des salariés, tout ce travail, ce sont L2 avec Rita, Éric, comité solidarité, prix Guy Crescent, c'est lui le fameux Éric de tout à l'heure, Catherine, l'éducation, on a vu comme c'était important, Marie, c'est elle qui a organisé tout ça, Marie, communication. Sabine, tous les jours à nos côtés, Sabine Buriez et Nasrine à la communication. Voilà, moi je suis le délégué général très très heureuse. Merci à tous. Bravo à tous. Et Stéphane Voland, le mot de la fin revient à vous. Grosse pression, hein, parce que là on a déjà un beau final. Hein. Je sais que vous serez parfait, comme toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Merci pour l'énergie, mesdames et messieurs, que vous nous donnez au sein de la Fondation. J'ai l'immense honneur d'être le vice-président aux côtés de Patrick Jeantet. Et franchement, c'est un bonheur de tous les jours. J'aimerais pouvoir le partager davantage avec toutes les équipes. Toutes n'ont pas la même énergie et le même sourire que vous, mais ça va venir. Vous êtes contagieuse. Merci évidemment aussi à tous les lauréats. Je rappelle qu'il y a 1500 salariés du groupe investis chaque année et pas 185, c'était uniquement 169 ou 169, c'est uniquement pour l'Île-de-France. Je le redis. Et puis en me demandant comment je pouvais reprendre la parole derrière toi, Marianne, je me disais que ça allait être difficile et on vit un moment particulier. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des semaines et des mois qui viennent de s'écouler. J'ai abordé les questions de terrorisme et de salopards qui s'attachent et s'attaquent à combattre nos libertés fondamentales. Et en même temps, nous avons, il y a de cela quelques semaines, vécu des ruptures, des fractures en Europe, du côté de la Grande-Bretagne. Et je t'entendais parler l'anglais tout à l'heure, mais on ignore probablement qu'en cas de Brexit, la langue anglaise pourrait ne plus être une langue de l'Union. Et comment continuer de travailler ensemble si nous n'avons pas quelques langues communes ? Les Irlandais ayant dit que le gaélique devenait leur langue officielle, si l'Angleterre s'en va, largue les amarres, l'anglais pourrait ne plus être l'une des langues de l'Union européenne. On n'en parle pas comme s'il ne fallait pas parler des choses importantes. Et donc cet événement-là est un événement important. On a vu un peu plus loin que la Manche des candidats être élus démocratiquement, mais malgré tout adresser au monde un message auquel il va falloir qu'on réponde, et nous ne sommes pas forcément très équipés. Et puisque nous parlons de nos valeurs, on peut se dire que ces deux messages-là sont des signaux faibles ou des signaux forts de choses qui pourraient nous arriver plus proches, à proximité de chez nous. Et puisque la SNCF est une entreprise d'État, une entreprise engagée, qu'elle essaye de montrer des preuves justement de son engagement, que la Fondation, à laquelle Marianne préside et auquel vous êtes toutes et tous attachés, veut montrer des marques d'intérêt pour des valeurs extrêmement fortes, je me disais quel pouvait être le rôle
que nous devrions avoir et les ambitions, les missions que nous devrions supporter pour justement éviter que des choses qui ne sont pas forcément plaisantes arrivent chez nous. De ce point de vue-là, il y a un chiffre extrêmement préoccupant. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'habitants dans le monde qui ne sont pas reliés à du savoir. Ils n'ont pas une école à proximité de chez eux. Ils n'ont pas un moyen de télécommunication à proximité de chez eux. Si la régie pouvait couper ce petit jingle, ce serait parfait. Merci la régie. Ils n'ont pas donc d'éducation, ils n'ont pas de télécommunication, ils n'ont pas de santé. Par exemple, ils n'ont pas tout ce que l'État doit normalement leur donner à proximité et ils n'ont plus les moyens personnels de se rendre là où se trouvent ces éléments essentiels. Parce que le train ne dessert pas malheureusement encore tous les domiciles et parce que la voiture devient coûteuse et mettre de l'énergie dedans le devient plus encore. Nous sommes 1 milliard comme ça sur cette planète à être coupés de choses essentielles. À l'horizon de 2020, nous serons probablement 2 milliards à être coupés de ces choses essentielles. Et ça explique notamment un certain nombre de phénomènes migratoires qui, si nous ne trouvons pas de solution, auront les conséquences que vous imaginez si on multiplie par 2 le nombre d'habitants de cette planète qui ne sont plus reliés à l'éducation, à la santé et à la télécommunication. Notre rôle est donc important parce que si ces 3 fonctions, services publics fondamentaux, n'ont plus la possibilité d'être arrimés aux citoyens de la planète, il ne faut pas s'étonner évidemment que quand l'État, leurs États, s'approchent d'eux 1 fois tous les 5 ans pour leur tendre une urne, ils mettent dans l'urne un bulletin curieux. Et que fort démocratiquement, la personne issue de ces bulletins curieux tienne des propos étranges, n'est pas forcément conforme à ce que nous voulons pour notre planète, pour notre pays, pour nos valeurs, pour notre République. C'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de solennité, je me disais que la SNCF, l'ensemble de son groupe, dont la mission est justement de rapprocher les uns des autres, avait là probablement une fonction essentielle. Le train ne peut pas aller partout. C'est pour ça que la SNCF a besoin aussi, au sein de sa fondation, de Keolis. Parce que chez Keolis, vous faites des parkings, EFIA, vous faites des vélos, vous investissez dans le covoiturage, vous faites des bus et des taxis, et des bus et des trams. Et donc, vous allez un peu plus loin que le train lui-même. Et puis parce qu'il n'y a pas que les gens, il y a aussi les denrées. Nous avons besoin que les marchandises puissent circuler au plus près, en toute liberté, pour pouvoir aller au meilleur prix et au meilleur coût pour la planète en termes d'économie de CO2. C'est l'une des préoccupations de Géodis, de pouvoir justement aller près des gens. Et donc notre responsabilité, notre mission, c'est justement de nous rapprocher et de faire ensemble qu'avec vous, qui avez peut-être un peu plus que les autres, ces valeurs-là, cette envie-là d'être utile, de donner un peu du sens à votre engagement professionnel, avec vous notamment, avec vous particulièrement, avec vous encore plus nombreux demain, je crois qu'on a de vraies raisons d'espérer que ces salopards perdent leur combat, que ces valeurs émergent et que chacune et chacun d'entre vous enclenche une dynamique extrêmement vertueuse. Et je terminerai par cette très jolie histoire. L'un des chantres du développement durable cite régulièrement la parabole du colibri. Un jour, dans une savane africaine, un grand incendie frappe les animaux, la faune et la flore. Et les animaux s'organisent, ils sont tout aussi malins que nous, donc ils ont besoin d'un chef. On pourrait l'appeler Patrick Jeantet. Et donc le roi des animaux, le lion, fédère un certain nombre d'animaux, et notamment les éléphants. Et il dit aux éléphants, dans l'urgence, eh bien écoutez, vous allez aller à la mare qui est là-bas, et nous allons, avec vous, on va vous ouvrir la voie, et vous allez de la mare au feu apporter l'eau qui servira à éteindre cet incendie. Et puis la grande manœuvre s'organise, et au bout d'un moment, on voit un colibri qui, alors lui, s'épuise. Hein. Il va vite, avec ses petites ailes, avec son petit bec. Il va de la mare au feu, du feu à la mare, de la mare au feu, du feu à la mare, de la mare... Bon.
Et là, il y a le roi des animaux qui lui dit « Écoute, te fatigue pas, mon vieux. Tu vois bien qu'il y a des éléphants qui sont là et on va arriver à bout. Le feu ne prendra pas à l'ensemble de la savane. » Et le colibri regarde le roi des animaux et lui dit « Tu peux pas me dire ça, car peut-être n'ai-je qu'une goutte dans mon bec, mais je prends ma part à la cause générale. » Eh bien, ce que je vous souhaite, c'est d'être tous des colibris et qu'on soit tellement nombreux, les colibris, qu'on arrive à éteindre les incendies qui pointent leur nez à l'horizon parce que nos gouttes additionnées feront autant pour les éteindre que tous les éléphants du monde, de la mare au feu. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Et justement, invitons tous les colibris à nous rejoindre sur la scène pour la photo finale. Allez les colibris! Allez les colibris! Tous les lauréats sur la scène pour la photo finale. Si, on se rapproche les uns des autres. Hein, donc